Bonjour à tous. Donc comme vous l'avez demandé, aujourd'hui ça sera une séance consacrée à des rappels sur les suites numériques. Donc je vais vous réexpliquer comment on gère une suite numérique, qu'est-ce que c'est, refaire un topo sur les formules qui sont valables pour les suites arithmétiques et celles valables pour les suites géométriques, réinsister sur la façon d'écrire tout ça, ce qu'on peut en faire, à quoi ça peut servir. Et dans un deuxième temps, je vous suggérerai quelques exercices en vous donnant quelques exemples très simples de calculs qu'on peut faire avec les suites. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est au niveau des suites, les généralités. Donc, pendant que j'écris, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à utiliser le chat de la vidéo ou plus simplement de m'envoyer un message sur Discord ou par messagerie UNT. Ça permettra de réadapter les prochains cours par rapport à ce que vous me demandez. Bien, donc généralité sur les suites. Donc il faut savoir que une suite est toujours définie par deux éléments. Donc le premier terme, généralement on le note U0, après on peut le noter V0, F0 ou ce qu'on veut. On est libre de toutes les notations. Alors on peut l'appeler patate 0 aussi, c'est pas un problème. Voilà. Après, faut savoir que généralement on prend U, V, W pour les notations pour les suites, ce qui évite de les confondre avec d'autres choses. Mais à partir du moment où on a une lettre et un nombre écrit en tout petit en bas, à côté de la lettre, ça désigne une suite. Donc le premier terme, généralement, c'est U0. Après, dans certains exercices, vous pouvez voir apparaître U1. Je vous rappellerai la différence entre les deux. Donc l'autre élément qui est important, c'est la raison. Donc la raison, alors soit ça va être R, soit ça va être Q. Alors R, c'est pour les suites arithmétiques. Et Q, c'est pour les suites géométriques. Donc voilà, ça c'est vraiment les généralités sur les suites au niveau de la notation. Normalement, je pense qu'au stade où vous en êtes, on a quand même pas mal travaillé ça en classe, donc ça ne doit pas vous poser de problème. Surtout que c'est la deuxième année où vous entendez parler de suite. Normalement, ça c'est acquis. Ce qu'on va voir après, là par contre, c'est là où il y a peut-être un petit peu plus de difficultés, puisque ce sont les formules qui sont à retenir. On va commencer par les suites arithmétiques. Donc, suite arithmétique, la première formule, c'est celle que vous avez vue en première, c'est UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc ça, c'est la formule niveau première. Alors, elle a beau être de niveau première, elle est toujours très utile, notamment quand il s'agit de programmer des tableurs Excel pour calculer tous les termes d'une suite. Donc à ne pas négliger. L'autre formule, et c'est celle qu'on a vue cette année, qui est dans le point à retenir, c'est UN est égal à U0 plus N fois R. Donc ça, c'est niveau terminal. Donc celle-là, c'est celle qu'on a vue dans le point à retenir cette année. Ce qu'elle permet, c'est de calculer n'importe quel terme de la suite. Donc, par exemple, si on veut calculer
U 15347, le n vaudra 15347 et on pourra calculer U 15347 avec cette formule. Il suffira de remplacer n par 15347, de remplacer U0 par le U0 qui définit votre suite et de remplacer R par la valeur de la raison. Donc ça, c'est pour les suites arithmétiques. Faites attention, les suites arithmétiques, on ajoute toujours la même chose, mais dans la formule générale, on a quand même un multiplié ici. Il ne faut pas être surpris, c'est tout à fait normal. Simplement parce qu'en fait, si on ajoute n fois la raison, on a bien n fois r. C'est là que ça vient. Une petite variante de cette formule que l'on rencontre parfois et même assez souvent dans les exercices. C'est un est égal à U1 plus n-1 fois R. Donc en fait, les deux, ça revient au même. Simplement en fonction du premier terme, si c'est U0, on prendra cette formule-là. Si le premier terme c'est U1, on prendra cette formule-là. La première fait partie du point à retenir, donc dans un CCF, elle ne sera pas forcément donnée. Par contre, la deuxième, je vous l'avais dit, qu'on ne la mettait pas dans un point à retenir, donc n'est pas forcément... elle sera donnée dans un CCF si jamais vous allez l'utiliser. Après, quand je dis donner, on peut vous la faire retrouver. Dire donner, ça ne veut pas dire que vous avez un formulaire avec la formule. Ça veut dire que vous aurez tous les éléments pour, en partant de la formule du point à retenir, donc celle-là, arriver à la formule que vous avez besoin d'utiliser. Donc voilà pour les suites arithmétiques. Alors je pourrais rajouter une formule sur la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Donc on a par exemple comme formule qui arrive souvent dans les exercices, Sn est égal à n sur 2 fois U1 plus Un. Je vous la marquer en dessous, prendre une autre couleur puisque ça ne fait pas partie des choses que vous devez absolument connaître. Puisque les formules sur les sommes, autant vous devez savoir les utiliser, autant on ne vous impose pas l'apprentissage de ces formules. Ça veut dire que si vous avez une somme des n premiers termes d'une suite à faire, on vous donnera la formule pour faire la somme. C'est pour ça que je mets en vert, vu que ce n'est pas un point à retenir en elle-même. Au niveau utilisation, c'est très simple. Vous voulez faire la somme, par exemple, des 20 premiers termes, le n vaudra 20, donc du coup on remplace n par 20 à chaque fois. Je veux dire, voilà, au niveau difficulté, il n'y a pas. On est sur quelque chose de simple, sur une application directe d'une formule qu'on vous donnerait quand on vous demande de calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les suites arithmétiques. Alors, vous voyez, il n'y a pas de... il n'y a rien de très long, ça tient en 4 lignes. Et encore, sur les 4 lignes, il n'y en a que 2 qui sont vraiment à connaître, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Si vous connaissez ces 2 formules, vous êtes un peu les rois du pétrole au niveau des suites. Alors, on a la même chose avec les suites géométriques. Donc je rappelle, une suite géométrique, c'est une suite où, pour passer d'un terme à l'autre, on va multiplier toujours par la raison Q. Alors, la formule de niveau première, c'est UN plus 1 est égal à UN fois Q. Donc ça, c'est du niveau première. Donc celle-là, ça nous dit tout simplement que pour passer au terme suivant, on multiplie le terme qui le précède par la raison Q. Ceci, puisque la raison dans une suite géométrique, c'est Q. L'autre formule, donc celle que l'on a vue cette année, c'est UN est égal à U0 fois Q à la puissance N.
Donc ça, c'est niveau terminal. Donc la petite nouvelle de cette année. Donc pourquoi puissance n? Tout simplement parce que pour aller à un, il faudrait faire u0 fois q fois q fois q n fois, et du coup ça reviendrait à faire fois q puissance n, tout simplement. Si jamais le premier terme n'est pas u0 mais u1, la formule deviendrait alors un est égal à u1 fois q à la puissance n-1. Donc là, comme pour les suites arithmétiques, celle qui est à connaître, c'est la première, donc celle-ci, là. La formule générale, celle-là dérive en fait de la première, puisqu'en fait, comme on démarre un terme plus loin, du coup, on a n-1, du coup. Parce qu'il y aurait une multiplication de moins à faire. Donc voilà pour calculer directement le nème terme dans une suite géométrique. Donc on n'est pas surpris, encore une fois, de la formulation, c'est simplement de la logique. Je vous encouragerai à revoir ce qu'on avait fait en classe pour vraiment comprendre comment on arrive à cette formule. Les deux activités qu'on avait vues détaillaient vraiment le processus qui permettait de trouver les deux formules niveau terminal. Comme pour les suites arithmétiques, il y a aussi la possibilité de faire la somme des n premiers termes dans une suite géométrique. Donc, comme pour la suite arithmétique, cette formule n'est pas à retenir puisqu'elle serait donnée dans un exercice. Donc on aurait par exemple, pour une suite qui commencerait en premier terme avec U1, on aurait la formule que je suis en train de vous écrire, c'est-à-dire Sn, donc Sn pour la somme des n premiers termes de la suite géométrique, est égal à U1 fois le rapport entre 1 moins Q puissance n et 1 moins Q. Et là, il y a une condition, c'est que Q soit différent de 1. Ça dit prendre Q égale 1, ça n'a pas grand intérêt particulièrement, puisque une suite géométrique de raison 1 sera en fait une suite constante. Donc du coup, faire la somme n'aurait on aurait des possibilités plus rapides pour la faire. Donc voilà le pourquoi on a du Q différent de 1. Là encore, la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, on vous demande pas de connaître la formule par cœur, par contre on vous demande de savoir l'utiliser. Donc c'est le même principe, on remplace le n par le nombre de termes dont on veut calculer la somme. Donc voilà, là on a vraiment vu tous les points à retenir des suites. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est du rappel. Encore une fois, retournez voir vos activités qu'on a vues en classe, essayez de les refaire, si vous n'arrivez pas à tout comprendre, pour bien vous ancrer dans l'esprit comment ça marche. La difficulté sur le chapitre des suites, ça va être au niveau des applications, puisqu'il va falloir savoir utiliser un tableur, il va falloir savoir calculer directement les termes, il va falloir réussir à manipuler toutes ces formules qui sont pas mal de lettres, mais en termes de calcul, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, à ce sujet, on parle d'utilisation d'Excel. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'utilisation d'Excel pour les suites, faites-le moi savoir qu'on puisse le revoir. Dire on a le temps, on peut consacrer du temps pour revoir ça. Surtout qu'en vidéo, c'est plutôt efficace. Donc, une fois, je considère là qu'on a travaillé dessus, donc a priori, il n'y a pas besoin de le revoir. Mais si jamais vous avez des questions, vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-moi savoir tout ça. Vraiment important. Tout dans un contexte de cours à distance, la communication est primordiale. Ceci étant dit, donc on va continuer. Donc je vais vous présenter des cas très simples, des exercices très simples. Puis après, je vous dirai ce que vous pouvez faire comme travail pour vous entraîner là-dessus. Donc je marque exercice, mais c'est plutôt un exemple. On va commencer avec une suite arithmétique.
Alors forcément, je vais vous montrer l'exercice, puis je vais le corriger dans la foulée. Si jamais vous voulez vous entraîner dessus, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Elle sera disponible en replay après la première diffusion en direct. Donc vous aurez tout le loisir de vous mettre dessus, de mettre sur pause et de tenter de faire par vous-même. Donc on va faire apparaître l'énoncé. Alors, donc dans cet exercice, on a une suite UN qui est une suite arithmétique. Son premier terme, c'est U0 égale 100 et la raison, c'est R égale 5. Donc en première question, on demande d'exprimer UN en fonction de N. Donc on se rappelle la formule du point à retenir qui nous dit que UN serait égal à U0 plus N fois R. Donc, partant de là, il suffit de remplacer U0 et R par leur valeur. Donc on aurait UN est égal à 100, puisque U0 vaut 100, plus N fois 5, puisque R vaut 5. Donc voilà pour cette première question, très simple, c'est l'application directe de la formule du cours. Ensuite, calculer les termes U2, U3 et U20 de cette suite. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit vous faites les bourrins et vous prenez la formule de niveau première qui nous dit que UN plus 1 c'est égal à UN plus R et vous calculez U1, U2, U3, U4, etc. jusqu'à U20. Et là, forcément, vous aurez donc U2, U3, U20. Ou alors, il y a la méthode un petit peu plus intelligente qui consiste à reprendre la formule qu'on a établie à la question précédente et à remplacer N par les valeurs qui nous intéressent. Par exemple, pour calculer U2, on remplace N par 2. On aura donc 100 plus 2 fois 5. Et ça, c'est égal à 100 plus 10, puisque 2 fois 5 fait 10, qui donc vaut 110. Pour U3, c'est le même principe. Donc 100 plus 3 fois 5, donc ça nous fait 115. Et pour U20, même principe, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc 100 plus 20 fois 5. 20 fois 5, ça fait 100. Donc 100 plus 100, ça fait 200. Et voilà une application directe dans un exercice très simple sur les suites. Donc ça, c'était avec une suite arithmétique. On va voir la même chose avec une suite géométrique. Donc exercice, suite géométrique. Donc on va faire apparaître l'énoncé. Donc dans cet exercice qui sert d'exemple, on a une suite géométrique de premier terme U0 égale 1 et de raison Q est égal 2. Donc on a la même genre de structure que dans l'exercice exemple précédent. Là, on demande d'exprimer UN en fonction de N. Donc là, c'est pareil, il faut se rappeler la formule du cours, celle du point à retenir, qui nous dit que UN, UN c'est égal à U0 fois Q puissance N. Donc, partant de là, on remplace U0 et Q par les valeurs que l'on a dans l'énoncé, et ça nous donne du UN est égal à 1, puisque U0 vaut 1, multiplié par 2 puissance N. Donc, du coup, 1 fois 2 puissance N, c'est 2 puissance N. On peut se permettre de simplifier un peu plus dans ce cas présent. Ensuite, question 2, calculer les termes U2, U3 et U15 de cette suite. Donc U2 est égal à 1 fois 2 puissance 2, du coup. 2 puissance 2 vaut 4, 1 fois 4, ça nous donne 4. Donc là, pas de souci à ce niveau-là. U3, 1 fois 2 puissance 3. 2 puissance 3, ça fait 8. Donc 1 fois 8, ça fait 8. Encore une fois, pas de problème pour celle-là. Et la dernière, U15. 1 fois 2 puissance 15.
Alors là, faut s'accrocher et mieux vaut le faire à la calculette parce que de tête, ça devient un petit peu compliqué puisque ça nous donne 32 768. Donc là, encore une fois, on a utilisé la formule qui est niveau terminal. On aurait très bien pu faire les bourrins et calculer tous les termes. Mais après, à un moment donné, faut savoir être efficace. En particulier dans un contexte de CCF, si on pose des questions comme ça et que vous vous amusez à calculer tous les termes, à peu près sûr et certain que vous n'arriverez pas au bout. Alors là, c'est bien beau, on a vu deux exercices qui sont des applications très directes des formules, mais quelle est la finalité de ce chapitre? Alors, dans le chapitre des suites, on va pouvoir vous demander plusieurs choses. Alors déjà, les calculs directs, ça c'est ce qu'on a pu voir. On calcule des termes d'une suite, ça on a vu, on en a parlé dans cette vidéo, on l'a beaucoup vu en classe, pas vraiment de soucis. Alors l'utilisation d'un tableur. Il est absolument nécessaire sur ce chapitre que vous maîtrisiez l'usage d'un tableur pour les suites. Alors là, j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Si jamais ça fait partie des choses que vous voulez revoir, n'hésitez pas à me le dire. On peut prendre 1 heure pour voir ça, on peut même prendre plus. C'est pas parce que je vous fais un programme qu'on est obligé de le suivre absolument au pied de la lettre. On peut prendre 1 heure de plus pour retravailler sur l'usage d'un tableur. Il n'y a pas de souci. Mais faites-moi savoir si vous avez des difficultés là-dessus. Puisque ça fait partie des choses qu'on pourrait vous demander. Je vous rappelle que dans un CCF, vous avez certes beaucoup de questions à l'écrit, mais vous avez également une application informatique à faire. Et dans le chapitre des suites, c'est systématiquement programmer une suite sur un tableur. Ça, c'est vraiment ce qui va être demandé. Alors, la finalité de tout ça, c'est pas simplement faire des petits calculs, utiliser un tableur, ça ok. Mais le plus important, c'est pour ça que je mets une double flèche, c'est la résolution de problèmes. Alors la résolution de problèmes sur les suites, ça a à peu près toujours la même structure. C'est-à-dire que vous aurez dans un premier temps à analyser une situation pour déterminer un moment initial, qui sera généralement le terme initial de votre suite, et ensuite à établir une formule pour calculer quelque chose qui se passera dans un certain temps, ou au bout d'une certaine répétition d'un événement particulier. Et ça, du coup, ça va définir le rang de votre suite et du coup la valeur de n que vous aurez à calculer. Et partant de là, en fait, le problème, vous aurez certes un gros texte à lire, mais une fois que vous avez extrait les informations, c'est du calcul de termes d'une suite et de l'utilisation d'un tableur. Comme à chaque fois dans un problème de mathématiques, n'oubliez pas que les calculs, c'est qu'une toute petite partie de votre note. Ce qui nous intéresse aussi, c'est votre capacité à tout interpréter et à proposer une réponse construite et claire par rapport à la situation problème qui vous est soumise. Alors, des problèmes, vous pourriez en refaire, on en a déjà fait pas mal en classe. Si jamais vous voulez refaire des problèmes, alors vous pouvez reprendre ceux qu'on a vus en classe, comme ça vous allez déjà les corriger, mais vous pouvez aussi, et profitez-en parce qu'en ce moment il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que les différents éditeurs ont mis à disposition les livres gratuitement sur internet, donc il suffit de taper l'adresse que je suis en train de vous mettre, donc c'est mes manuels tout attaché
à la maison tout attaché et sans accent. Pour ceux qui sont sur Discord, je vous ai également mis le lien directement dessus pendant le week-end. Donc regardez dans l'historique et vous le retrouverez. Donc si vous allez là-dessus, vous trouverez des livres avec des exercices. Donc si jamais vous voulez vous entraîner, faites-le. Il n'y a pas de souci. Et puis envoyez-moi à la fois le bouquin que vous avez utilisé, le numéro du problème et ce que vous avez fait si vous voulez que j'y jette un œil. Donc voilà. Je ne peux pas vous mettre d'énoncés dans les vidéos pour des questions de droit, mais par contre, n'hésitez pas, vous, à aller chercher les énoncés, à en faire en guise d'entraînement. Donc il y en a sur les suites, mais il y en a sur tous les chapitres du programme. Donc ça là-dessus, faut pas hésiter. Et le travail en autonomie, si vous m'en envoyez, il n'y a pas de souci. Je regarderai ce que vous avez fait et je vous dirai ce qui va pas. Donc voilà pour cette vidéo de rappel sur les suites. Donc encore une fois, j'insiste bien sur le fait que vous pouvez, pendant toute cette période, me demander à revoir un chapitre. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit même avant les vacances du mois de février, qu'on était très bien en termes d'avancée dans le programme. Donc si pendant quelques semaines on fait que des révisions, c'est pas un problème. Moi je vous ai proposé un programme, on allait commencer le nouveau chapitre. Mais si vous avez des questions, vous voulez revoir des chapitres qu'on a déjà fait, il suffit simplement de me le dire et on adapte le programme de travail en fonction de vos demandes. Voilà. Après, s'il n'y a plus de questions, forcément on avancera sur quelque chose de nouveau. De vous préparer au mieux pour le CCF. Ça, c'est vraiment votre objectif de cette dernière ligne droite jusqu'au bac. Donc voilà, cette vidéo va s'achever dans quelques instants. Donc le reste de l'heure, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez en termes de travail. N'hésitez pas à me solliciter sur le Discord ou par messagerie, mon bureau numérique ou par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire remonter toutes vos demandes. Profitez du temps que je vous laisse. Les vidéos, je ne les ferai pas durer 1 heure pour que vous ayez toujours un moment de temps auquel vous pouvez vous poser, réfléchir aux exercices. Parce que le but dans cette période, c'est pas de travailler beaucoup plus que ce que vous faites en classe. Et on se voit à peu près 3 heures par semaine, donc on travaillera 3 heures par semaine. Après, si vous voulez travailler plus, faites-le, c'est jamais un mal. Mais en termes de contenu que je vous propose, ça collera avec le volume horaire que vous avez d'habitude. Donc voilà, dernière chose, si vous avez des questions, envoyez-les-moi avant demain vers midi, puisque ça sera pour moi la date butoir pour savoir ce que je vous prépare comme contenu pour mercredi. Donc toute question doit être envoyée avant mardi midi si vous voulez que je prenne ça en compte pour mercredi. Si je ne reçois pas de questions avant mardi midi, mercredi on commence le nouveau chapitre. Voilà, passez une bonne fin de matinée et puis une bonne journée.